baara fɔlɔ dɔ tun kɛra projet JUPREC kɔnɔna na. O projet JUPREC kɔnɔna na École nationale d'administration publique du Québec o de tun bɛ volet gestion de l'intégrité et de lutte contre la corruption kan. Donc o de fana bɛ projet kura min bɛ sen na sisan n'o tɔgɔ ye ko projet LUCEC o de bɛ k'o bila sen kan ni Affaires mondiales Canada ka dɛmɛ ye. Donc an y'a ye k'a fɔ baara fɔlɔ min kɛra o baara ye mɔgɔw nimisi wasa a waati la a y'a to mɔgɔw ka se ka baara caman boloda k'u sinsinnen to chiffres minnu ni mɔgɔw ye jateminɛ minnu kɛ rapport fɔlɔ kan. Donc an y'a ye k'a fɔ ka taa rapport fɔlɔ bɔ waati ka se sisan ma yɛlɛma caman donna Maliko la. Transition daminɛna réforme bilara sen kan an y'a ye fana k'a fɔ bi bi in na corruption kɛlɛli yurugu kɛlɛ kɛra bɛɛ kungo ye. Mɔgɔ caman tun mago t'a la fɔlɔ bɛɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ olu kan k'u sen don a la. Donc o de kama an y'a fɔ an ka kalan ye dɔnniya minnu bɛ livre rapport fɔlɔ in kɔnɔ an ka kuraya walasa a ka se ka ko min bɛ sen na sisan a ka se k'olu ta en compte. Donc o de kama an ye étude ni mise à jour réalisé. Donc bi de a rapport bɛna publier walasa bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a kɔnɔko la. Oui sifinw jɔyɔrɔ b'a la a tɛ se ka taa olu kɔ yɛrɛ. Parce que n'i ye yuruguyurugu jateminɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ sifinw de kan a b'olu de ka sini gɛlɛya a b'olu ka bi gɛlɛya n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu selen don hakɛ mun na bi a nɔba bɛ an ka kalan kɛcogo la gɛlɛya mun b'an ka kalan kɔnɔ a nɔ b'o la gɛlɛya mun bɛ an ka kɛnɛyako la a nɔ b'o la gɛlɛya mun bɛ an ka sarako la a nɔ b'a la gɛlɛya mun bɛ baara sɔrɔko la a nɔ b'o la. Donc ni sifinnakaw jɔyɔrɔ bɔra a kɔlɔlɔw la dɔrɔn i b'a ye a tɔ b'a dɛ. Donc o kama sifinnakaw yɛrɛ de kan ka nin kelen kɛ olu yɛrɛ de kan ka wuli k'u jɔ parce que olu ka bi de gɛlɛyalen don wa u ka sini de fana gɛlɛyalen don. Donc a tɛ se ka taa olu yɛrɛ kɔ o kama an b'olu wele k'a fɔ u k'u sen don a la u jɔyɔrɔ b'a la u kan ka k'a kɛ u ka devoir yɛrɛ de don. Oui, nous sommes aujourd'hui réunis par rapport au rapport sur l'étude sur la perception des jeunes par rapport à la corruption. C'est vrai, la corruption, on le dit que c'est le deuxième métier le plus vieux du monde. La corruption existe partout, mais partout, il y a des initiatives pour combattre cette corruption. Au Mali, depuis l'indépendance, il y a eu des actions pour combattre la corruption. C'est vrai qu'avec l'avènement de l'économie, d'une certaine manière, que la corruption a pris de l'ampleur. Ce qui a fait qu'on a développé beaucoup d'initiatives pour combattre cette corruption. La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire d'une seule personne. La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire d'un mois. C'est un travail de longue haleine. Ça se fait sur toute une vie. Parce qu'à chaque fois qu'on met en place des mécanismes, il y a les corrupteurs et les corrompus qui cherchent à contourner ces mécanismes. Donc c'est ce qui fait que c'est toujours un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, le Mali est sur la bonne voie. C'est vrai que le projet LUCEC est en train de former la jeunesse, beaucoup plus la jeunesse féminine. Parce qu'on se dit que une femme, elle est une sœur, une femme, elle est une fille, une femme, elle est une mère. Si la femme arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que la corruption et à éduquer sa famille sur ce que c'est que la corruption, on pense que cela va faire effet de boomerang pour que beaucoup de citoyens, toute la population soit sensibilisée à la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les autorités du Mali ont lancé la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et ils ont fait un plan d'action pour 1 an. Et ce plan d'action va se suivre graduellement jusqu'à ce que nous ayons sur les 5 ans de lutte contre la corruption. C'est vrai, la presse a un rôle très important à jouer. La presse doit faire véhiculer tous les messages de lutte contre la corruption, sensibiliser les gens par rapport à la corruption. On peut faire un acte de corruption sans s'en rendre compte parce qu'on ne sait pas. Si aujourd'hui on a la possibilité d'informer les gens, de sensibiliser les gens pour que cette corruption ne soit plus considérée comme une fatalité, qu'elle ne soit plus considérée comme une réalité qu'on accepte, mais que tout le monde se mette ensemble pour combattre cette corruption. Et cela fera que dans l'avenir, la jeunesse aura un avenir radieux et les gens pourront savoir qu'aujourd'hui, se contenter de ce qu'on a et chercher la connaissance avant de chercher l'argent, ce serait une bonne chose. Et avec cette connaissance-là, on pourra faire des activités qui pourront nous servir dans l'avenir. Voilà. Aucun document ne résout à lui seul le problème de la corruption au Mali.
Pour lutter contre la corruption au Mali, c'est l'homme malien qu'il faut changer d'abord. Si l'homme malien arrive à être changé, à être sensibilisé à la lutte contre la corruption, ce qui est sûr, on va arriver à quelque chose. Il n'y aura pas de corruption zéro. Non, ça n'existe pas au monde. Mais nous devons faire en sorte que cette corruption soit réduite à sa plus petite expression. Et c'est ça le but et du gouvernement du Canada et du gouvernement du Mali et de tous les partenaires. Le Canada, on le sait, il est pratiquement parmi les pionniers de la lutte contre la corruption. Le bureau du vérificateur a été initié ici sur la base, sur l'expérience du Canada. Et on voit qu'à chaque fois que le bureau du vérificateur sort un rapport, on voit que les gens se saisissent de ce rapport. Et ça, c'est une bonne chose pour le Mali. Et le Canada s'en glorifie parce que le Canada a aidé le Mali à aller dans cette lutte contre la corruption. Donc, vous êtes un acteur de lutte contre la corruption. Faites en sorte que vous soyez sensibilisés et que vous sensibilisez vos lecteurs et que vous sensibilisez ceux qui vous écoutent, vos écouteurs, vos auditeurs. C'est dans cela qu'on peut diminuer la corruption.